annonçait, en même temps qu'il y a une éclosion de variole du singe, qui se prépare contre une éclosion, c'est ça, de variole survenant d'une morsure de léopard. Hein? On a ici le clip du ministre qui dit ça. Werden wir auch eine Übung machen, eine sehr realistische Übung, wo es darum geht, dass aus einem Leopardenbiss eine Pockenpandemie sich entwickeln könnte. Und wir werden... etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, ici, c'est que quelles sont les chances, encore une fois, quelles sont les chances que ça se produise en même temps qu'un exercice du G7 sur la variole? Ça, c'est intéressant à noter. Deuxièmement, lors du convoi des camionneurs à Ottawa au mois de février, j'avais reçu plusieurs vidéos. J'avais reçu plusieurs vidéos de Frédéric Pitre et de Joël Legendre, Frédéric Pitre qui est allé à l'hôpital rencontrer cette femme, cette Amérindienne. Les Premières Nations, les Amérindiens étaient à Ottawa. Hein, c'était pas des néo-nazis, c'était pas des nazis comme ceux que Ottawa finance en Ukraine, c'était des Amérindiens. Il y en avait beaucoup à Ottawa, il y avait des champs amérindiens. C'était pas l'extrême droite, c'était des Amérindiens. Et il y avait cette femme amérindienne qui s'était fait piétiner, qui était à l'hôpital. On m'avait envoyé la vidéo de ça. On m'avait aussi envoyé cette vidéo ici, la vidéo de Joël Legendre, avec Joël Legendre, de ces Amérindiens qui ont tenu une conférence de presse. Et écoutez bien ce que un des chefs dit là-dedans. Il dit qu'ils ont reçu, qu'ils sont en possession de documents. Ils militaient à Ottawa pour éviter la prochaine pandémie, qu'ils étaient en possession de documents à l'effet que Trudeau avait déjà acheté des vaccins et se préparait déjà à une pandémie de variole. Là, on est au mois de février à Ottawa. On n'est pas au mois de mai, on n'est pas le 20 mai alors que ça survient maintenant. On est le 21, on est comme au début du mois de février à Ottawa. Je vous montre le clip. The reason that I say this is we have accumulated documentation. La raison pour laquelle je dis tout ça, ils sont en train de militer à Ottawa pour les enfants, pour un certain nombre de choses. La raison pour laquelle je dis tout ça, c'est que nous avons accumulé de l'information et des documents. That the Prime Minister has already paid for the next inoculation of red pox or smallpox. Ils ont des documents à l'effet que le Premier ministre a déjà payé pour la prochaine inoculation contre la variole. Ça, c'est au mois de février. Next epidemic. Has already paid for the next inoculation of red pox or smallpox as the next epidemic. Au mois de février, on nous disait, le chef amérindien nous disait, prenez la mesure de ça, là, qu'ils avaient des documents à l'effet que le premier ministre Trudeau avait déjà payé pour l'inoculation contre la prochaine pandémie, la pandémie de variole. OK? Ça, ajoutez ça au fait que Bill Gates était au courant, je veux dire, lui aussi, un peu avant Trudeau, annonçait la prochaine épidémie, une épidémie de variole. Ici, Bill Gates warns of smallpox terror attacks as he seeks research funds. Bill Gates avertit ou nous met en garde contre une attaque terroriste à la variole, virus qui a disparu, qui n'existe que dans les laboratoires, hein, alors qu'il cherche des fonds pour la recherche. Ça, c'était vous pouvez le trouver c'est le journal The Independent, il y en a plusieurs, hein, le 9 novembre 2021, donc il y a 6 mois. Il y a 6 mois, Bill Gates dit la prochaine attaque pour être une attaque bioterroriste de variole. Au mois de février, c'est-à-dire 1, 2, 3 mois plus tard, les Amérindiens disent que Trudeau a déjà le financement, il a déjà payé pour la prochaine inoculation contre la variole. Hein? Tout ça commence à sentir le truc prémédité. On n'a encore une fois aucune preuve tangible, mais c'est toujours circonstanciel, mais ça commence à faire beaucoup. Je vous montre la vidéo de Bill Gates qui dit justement de se préparer contre la variole. C'est au mois de novembre dernier, ça. I'm hoping in 5 years I can write a book called, we are ready for the next pandemic, but it'll take tens of billions in R&D that the US and the UK will be part of that.
Donc, on a besoin de milliards de dollars pour la recherche et développement. Évidemment, encore une fois, c'est les actionnaires des pharmaceutiques qui vont s'enrichir. It'll take probably about $1 billion a year for a pandemic task force at the Donc, ça va prendre 1 milliard par année pour une force d'intervention contre les pandémies. Il l'a réannoncé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Je vous ai parlé de ce truc, son projet de le Germ Task Force, l'espèce de groupe d'intervention tactique antipandémique piloté par l'OMS, l'espèce de police mondiale antipandémique. Alors, la semaine dernière, il nous parle de Germ, ou il y a 2 semaines, il nous parle de Germ Task Force, et là, comme de fait, il y a une éclosion qui arrive de virus de variole qu'il a annoncé justement dans cette conférence. WHO level, which is doing the surveillance and actually doing what I call germ games, where you practice, you say, okay, what if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports, you know. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si une attaque bioterroriste de variole attaque les aéroports, etc., etc., hein? A bioterrorist brought smallpox to 10 airports. Voilà. Hein? Donc, amène la variole dans 10 aéroports, etc. Qu'est-ce qu'on fait? How would the world respond to that? There's math to really cause epidemics, and bioterrorism causes epidemics. Voilà, donc